Vendredi avec les équipes de Morningstar et aujourd'hui c'est Mara Dobrescu qui nous accompagne, analyste chez Morningstar. Bonjour Mara Dobrescu, merci de nous accompagner ce matin en visio. Avec vous on va faire un focus sur les GSS+. Alors c'est un terme un petit peu barbare, hein. Ça concerne les Green Bonds mais pas que. Oui, tout à fait. Alors, vous savez que les green bonds ou les obligations vertes ont été l'un des premiers instruments de la finance à impact. Et dans la particularité, contrairement aux obligations classiques, avec un green bond, l'emprunteur ne peut utiliser le montant de l'emprunt que pour financer des projets environnementaux. Mais depuis plusieurs années, on a quelques nouveaux entrants dans ce champ de la dette à impact, notamment les social bonds, qui eux financent des projets sociaux, ce qu'on appelle les sustainability bonds, qui financent un mix de projets sociaux et projets environnementaux, donc le E et le S. Et enfin, il y a deux autres types d'instruments dans ces GSS+, deux instruments qui sont un peu plus particuliers, qui méritent qu'on s'y arrête un petit peu. Le premier, ce sont les sustainability linked bonds. Donc ce linked est assez clé, c'est un nouveau type de dette qui est structuré de manière à ce que dans la plupart des cas, si l'émetteur échoue à atteindre tel ou tel indicateur ESG, par exemple, échoue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre du montant convenu de X% par an, dans ce cas, il doit payer des intérêts plus élevés aux créditeurs. Alors en théorie, du coup, ce type d'instrument peut être utile, mais il pose un vrai paradoxe pour l'acheteur du titre parce que d'un point de vue financier, en fait, il y a plutôt intérêt à ce que la société échoue à atteindre ses objectifs ESG pour que le rendement sur l'obligation soit plus élevé. Et enfin, dans ces GSS plus bonds, on retrouve aussi les transition bonds, qui sont souvent émis dans des secteurs structurellement difficiles à décarboner, par exemple des producteurs de certaines matières premières ou alors dans l'aéronautique. Ce sont des projets qui ne peuvent clairement pas rendre les émetteurs verts, mais on peut espérer qu'ils deviennent ce qu'on appelle less brown, moins marron, donc moins nuisibles pour l'environnement. On parle bien sûr de diversification hein, pour les auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent. S'ils sont convaincus par ce que vous venez de nous dire, comment aujourd'hui ça peut se traduire en termes d'investissement? Est-ce qu'il y a des fonds qui répliquent ou qui détiennent ces fameuses Green Bonds? Voilà, alors on a récemment publié une étude sur le sujet. On voit que ce sont les green bonds aujourd'hui le segment le plus mature. C'est là qu'on va trouver l'offre de fonds la plus riche. Dans notre base de données, on a recensé aujourd'hui 113 fonds au niveau mondial pour un encours total d'un peu moins de 30 milliards d'euros. Ça inclut aussi quelques ETF bon marché et ça, c'est un signe que le marché des green bonds est suffisamment large et liquide pour se prêter à une approche passive. En revanche, sur les social bonds, là, on retrouve qu'une poignée de fonds qui sont investis purement dans ce type de titres. On a une douzaine de fonds et on a par ailleurs quelques fonds qui investissent sur l'ensemble de l'univers GSS+, donc avec du green, social, sustainability, etc. Alors, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que dans la très grande majorité des cas, ces fonds ont un historique de performance assez court, moins de 3 ans depuis le lancement typiquement, ou alors ce sont des fonds qui ont changé de stratégie, c'est-à-dire qu'ils étaient des fonds d'obligations classiques auparavant et à un moment donné dans leur vie ont été repositionnés ou rebrandés comme des fonds green bonds. Donc attention avec l'interprétation des chiffres de performance. Chez Morningstar, vous avez un peu une vue d'ensemble hein, sur l'ensemble de ces produits. Comment ça se passe en termes de performance? Et puis, comme toujours, avec ces types de produits, il faut faire attention à certaines spécifications. Oui, alors pour la performance, pour l'instant, c'est assez mitigé. Comme je le disais, il y a assez peu de fonds sur lesquels on peut évaluer le track record, mais c'est intéressant déjà de voir comment se sont comportés les indices Green Bonds par rapport aux indices traditionnels. Et là, c'est pour l'instant un peu décevant. L'indice Bloomberg Global Green Bond a sous-performé l'indice, on va dire, traditionnel Bloomberg Global Aggregate sur les 5 dernières années. En particulier, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, les Green Bonds ont largement sous-performé par rapport aux obligations classiques parce que ces obligations vertes ont en moyenne des maturités plus longues. Elles sont aussi plus nombreuses à être émises par des entreprises et moins par des gouvernements. Et du coup, ces fonds Green Bond ont souvent un biais de duration, donc plus de sensibilité aux variations de taux, et aussi un biais crédit plus important. Et donc, ces deux biais vont être très favorables dans des conditions de marché comme l'année dernière où les taux sont remontés et puis l'aversion au risque sur le crédit a augmenté. Donc, sur le long terme, c'est encore un peu tôt pour se prononcer. On peut penser que le marché des Green Bonds et des GSS plus Bonds va commencer à ressembler un peu plus au marché traditionnel et donc l'écart de performance pourrait se resserrer. Mais
ce qui reste toujours valide, c'est que pour un investisseur qui souhaite s'y exposer, il faut bien vérifier que le fonds auquel vous vous intéressez soit suffisamment diversifié, que la société de gestion ait une réelle expertise en la matière, par exemple qu'elle n'a pas juste lancé ce fonds pour bénéficier d'un effet de mode ou transformer un ancien fonds traditionnel qui sous-performait en fonds green bonds juste pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Et puis enfin, faire bien attention aux frais de gestion, veiller à ce qu'ils restent raisonnables pour ne pas nier l'ensemble de la valeur ajoutée du gérant. Et bien sûr, regardez tout cela dans une optique de diversification. Merci beaucoup Mara Dobrescu de nous avoir accompagnés ce matin, analyste de fonds chez Morningstar. Morningstar qui nous accompagne tous les vendredis matins dans BFM Patrimoine.